Voilà. Je crois que ce petit détail doit être pris en compte. On marque une courte pause, le temps de régler, et juste derrière, on se retrouve, aimables téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur la RTG. Bienvenue dans ce troisième temps de la semaine de votre émission Zénith sur Telema. Bienvenue, vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui nous avons des sujets intéressants. Voilà, les uns et les autres, puisqu'on va aborder le sujet du l'éducation. Quand on parle souvent d'éducation en famille, les parents, je ne sais pas si c'est une négligence ou c'est parce qu'on a plus confiance aux hommes. Aujourd'hui, ma téléspectateur, c'est l'éducation. Souvent, on néglige de l'éducation des jeunes garçons ou de la préparation des jeunes garçons à la vie familiale. Vous avez vu, le divorce aujourd'hui est comme une montre de beaucoup de personnes se marier et se séparent, on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est la famille assez d'efforts pour tenir son foyer et les hommes alors. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui, parce que moi je suppose que c'est par négligence ou par méconnaissance, en tout cas par ignorance. Et en parler aiderait beaucoup de jeunes couples aujourd'hui, puisque la réalité, franchement, les chiffres font froid dans le dos. Le taux de divorce ne fait que grimper ici à Conakry, pourquoi pas dans la sous-région. En tout cas, partout dans le monde entier, les gens ne fournissent plus suffisamment d'efforts pour tenir. Puisqu'on dit que le mariage est sacré, pourquoi se marier et se quitter pour des raisons qui n'en valent pas la peine? En tout cas, aujourd'hui, nous en parlons. Et pour en parler, il y a une collègue, voilà, qui nous fait l'amitié aujourd'hui, puisqu'elle est de la corporation. Elle va nous permettre de l'appeler ainsi. Fatoumata Kairaba Kaba, journaliste, animatrice télé, voilà, d'Info Média, c'est ça. Et bon, elle a sillonné beaucoup de télé, hein. Elle est une passionnée des petits écrans, aimables téléspectateurs. Aujourd'hui, elle est avec nous sur ce plateau pour nous donner son avis par rapport à ce sujet. Et pas que, nous avons aussi le sujet sur la rentrée scolaire annoncée, bien évidemment, pour le 25 de ce mois. Les parents ne sont jamais prêts. Et nous, on se pose la question, est-ce que les parents sont-ils prêts pour cette rentrée scolaire 2024-2025. Nos chroniqueurs bien installés sur ce plateau ont leur mot à dire, bien sûr. Alors, je vais dire rapidement bonjour à l'assistance, mes acolytes de tous les mercredis. Je vais commencer par le nouveau papa. Voilà, il est pour la 3e fois papa. Ousmane Telibari, bonjour à toi. Bonjour Amika et bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. Là, et surtout, il faut ajouter de nouveaux papas de notre garçon. Papa aussi. Des garçons. Papa des garçons, carrément. Oui, merci beaucoup. Et surtout, bonjour aux chroniqueurs sur le plateau, à la concert qui nous fait l'amitié, comme tu le dis ce matin. Et tu me permets rapidement de dire merci beaucoup à toutes ces personnes qui se sont déplacées pour assister au baptême de notre enfant. En tout cas, on a mangé beaucoup. Et à la RTG, à mes amis, à nos collaborateurs et à madame aussi, ses amis et à tout le monde au fait, merci. On a été vraiment honorés et on remercie tout le monde, ceux qui ont eu le temps de venir et ceux qui n'ont pas eu aussi le temps de venir parce que dimanche... Rendez-vous dans 2 ans. Voilà, ils auront la chance de se rattraper. Parce que Conakry, c'est tombé sur dimanche aussi et nous savons que les dimanches, souvent, il y a pas mal de cérémonies, il y a pas mal de gens aussi qui se déplacent pour partir vers Koya, Dubrek, à visiter. Il y a des occupations. Il y a beaucoup d'occupations, on comprend cela aussi. On les remercie juste pour les appels, les messages et franchement, merci beaucoup et du fond du cœur. Merci aussi à ma grande. Amika, je ne détaille pas, je n'ai pas payé sur ce plateau. Merci quand même, merci beaucoup vraiment. Ben attends, les amis sont faits pour ça, oui, naturellement. Oui. Alors, Fana Camara, comment vas-tu? Le journaliste, Amika, philosophe, je vais mieux, conteur, je vais très bien. Beaucoup de cordes à son arc, mais je ne sais pas, aujourd'hui, on va l'appeler comment? Tu veux qu'on t'appelle comment aujourd'hui? Bon. Chroniqueur. Quand vous voulez, hein. Vous voulez quand vous voulez. Hein. Pas de problème. Mais tu as le choix. Voilà. Et
Bon, quand on m'appelle aussi le compteur, ça me va droit au cœur, parce que comme aujourd'hui on parle de l'éducation, donc ça compte beaucoup. Oui, ça contribue dans l'éducation. C'est vrai. Voilà. Alors, merci beaucoup à toi pour ta disponibilité. Voilà. Nous allons dire bonjour à notre slammer, le rhétoriqueur. C'est celui qui sait faire de la rhétorique avec les mots. Non, mais j'essaye. D'accord. Alors, le slam sera à l'honneur, naturellement. Évidemment. D'accord. On va faire aujourd'hui du claquage inouï, histoire de réveiller ce bon public guinéen qui nous suit, tous ceux qui nous suivent de loin ou de près, et aussi de réveiller l'équipe. Ouais. Ah ouais. Déjà, on parle d'un sujet intéressant, donc histoire de changer un peu d'univers, je vais vous apporter un slam à ma façon. D'accord. Éduqué, mais à ma façon. Super. Alors, et ma téléspectateurs, on va dire ensemble bonjour à Fatmata Kairaba Kaba. Quel honneur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, bonjour à tous et bonjour à tout le monde, nos téléspectateurs, ceux qui sont là avec nous, vous les collègues dont j'ai l'agréable plaisir de retrouver sur ce plateau. Ça me fait énormément plaisir, tu n'as pas idée. Encore une fois, surtout qu'il s'agit d'un thème sociétal, d'un thème qui va dans l'intérêt de toutes et de tous, surtout de nous les mamans, les mères qui sommes là matin, midi, soir, qui portons nos enfants, qui dirigent nos maris. Même les maris, ce sont des gros enfants, il faut le rappeler par moment. Merci parce là-bas. Ils ont forcément besoin de nous parfois pour les recadrer. Donc voilà, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Zénith sur Coloma. Encore une fois, merci à tous. D'accord. Alors, mes téléspectateurs, vous voyez, nous avons en toile de fond des thèmes très importants. Donc, on va essayer de slammer un peu, une façon, bien sûr, de mettre la bonne ambiance. Et après, on ira avec, bien sûr, les différents avis sur ce plateau. Vous, téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos avis sur le 623 45 61 71 par SMS. Pas d'appel, voilà. Parce que les Kétas sont là, ils ne comprennent jamais rien. Les Souma également, quand tu dis message, là, c'est appel seulement. Il y en a même qui se permettent de t'appeler en vidéo. C'est quoi ça? Alors, on va slammer, on va sur la session slam, j'allais dire, avec Youssouf Mbaye. Et juste après, on se retrouve sur ce plateau avec les avis, le pour, le contre et le pourquoi. Voilà. Alors, je suis un humain. Oui, je suis un ange à la quête de ces démons. Un démon à la gueule d'ange, un croyant dont les péchés pèsent aussi lourd comme un bad boy qui te demande ton cœur, le brise, puis le mange. Je suis ce égaré qui te demande de le suivre, ce pessimiste qui te dit que tes rêves sont impossibles, de ne point les poursuivre. Moi j'ai un cœur noir mais tout le temps je prie. Je suis celui qui t'apprécie en public mais au fond te vaut un tel mépris. Je suis celui qui t'aide mais ne veut pas que tu avances. Cette procrastination qui te fait des avances. Celui qui vante tes efforts pour que tu baisses tes bras. Celui qui t'appelle bro, or que je suis pire que Judas. Je suis le fruit d'un amour, mais je me nourris de haine. Celui qui veut réussir sans aucune peine. Je suis toi, je suis lui, je suis l'autre. Je suis la plume, même si les vers sont vôtres. Moi, je suis un chrétien ou de l'islam. Je suis un islam. Ici-bas, mon casier est certes vierge. Mais la barre d'Allah, le péché m'asperge. Au prix d'hier, je fais des prières. J'alimente au réservoir de mon air paradis. Même si Iblis fait tout pour me mettre au tapis. Mais Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. Miséricorde car la prière je l'ai séchée. Que tu m'accordes ton paradis. Amen. Par contre la mort loin de moi. Amen. Je suis un humain mais sans aucune humanité. Un humain sans aucune humanité. Merci beaucoup. Alors, nous venons avec le sujet, bien naturellement. Dans ce sujet, sur cette thématique, j'ai envie de dire, il y a des mots-clés. On parle d'éducation, on parle de préparation, on parle de mariage. Alors, Fatmata Kairaba, ton avis par rapport à ce premier sujet, et juste après, voilà, on ira avec nos chroniqueurs sur ce plateau. Alors, sans plus tarder, Amika, on va aller dans le vif du sujet. Il s'agit à la base de se redonner des idées par rapport à l'évolution des jeunes garçons dans notre société. Le sujet parle aujourd'hui de l'éducation. Ça ne veut pas dire que les jeunes garçons ne sont pas éduqués. Ça veut tout simplement dire que la société africaine devrait porter un regard un peu plus strict dans comment le garçon évolue dans la société. Sachant qu'un petit garçon qui grandit, il va devoir fonder une famille. Il faut à la base qu'il soit préparé aussi à comment gérer sa famille.
On sait que dans la plupart des familles africaines, les petits garçons, ils se réfèrent souvent à leur papa. Et on n'est pas sans savoir que la violence, parfois dans certains couples, affecte certains enfants, certains petits garçons qui grandissent psychologiquement avec cela. Et qui fait que certains pourraient trouver normal de traiter la femme comme ça. Puisque nos mamans, par exemple, ont toujours accepté cela. Nos mamans dans les foyers, elles ont toujours dit, à un moment donné, je ne suis là que pour mes enfants. Ouais. Je ne suis pas là pour l'amour de mon mari. Du coup, le garçon, il voit que parfois le papa, il tape sur la maman. La maman ne réagit pas. Elle dit toujours, il va changer. Mais comment il va changer si nous, les femmes, on ne s'y met pas? Le garçon qui tape sa femme, si par ailleurs, quand il était jeune, si sa maman l'avait éduqué de telle sorte à le faire savoir que quand tu grandis, tu dois traiter ta femme comme tu me traites ta maman. Quand tu grandis, toute femme dehors, tu dois les traiter comme une mère, comme une sœur, comme une cousine, tu dois les protéger. Un petit garçon qui a grandi avec cette mentalité-là, ou qui se réfère à son papa, qui a par exemple bien traité sa maman, ne va jamais lever la main sur une femme, ne va jamais rentrer dans des histoires en griffes d'infidélité abusée. Parce que de nos jours, les jeunes garçons, par exemple, ils n'ont pas, certains, je mesure bien mes mots, certains n'ont pas, comment je vais dire ça, ils ne réalisent pas vraiment l'importance du mariage. Parce que dans leur tête, ils ont grandi, ils ont vu que les mamans ont toujours accepté. Il y en a qui vont jusqu'à dire, mais toi, tu veux pas que je te fasse ça, mais ton père a fait ça, ta mère, elle a accepté. Donc toi, tu es qui pour ne pas l'accepter? Donc, parallèlement, il y a beaucoup d'autres aspects que nous allons essayer de développer ici ensemble, puisque je ne suis pas seule sur le plateau. On va aussi écouter les autres et évoluer avec le thème du jour. Donc, si je comprends bien, pour un peu cerner son point de vue par rapport à cela, selon elle, l'éducation doit être à la base déjà. Donc, il faudrait que les parents revoient cela. Mais toujours est-il que c'est possible de rééduquer. Si tu as raté certains détails, parce que le fait de faire de façon redondante et que les gens ne te font pas de reproches, tu normalises tout. Mais une fois maintenant que tu tombes sur une femme qui te dit ça passe pas, ça passe pas, tu dis qu'elle n'est pas soumise. Alors que par endroit, il y a des choses qui sont pas faisables. Mais toi, tu as grandi avec ça, on t'a pas interdit ci, on t'a pas interdit ça, c'est pas à la femme de t'interdire tout ça. Donc, je pense que déjà pour elle, la lourde responsabilité revient aux mères de famille. Et au père, exemplaire. Justement, aux mères de famille, parce qu'elle a dit, j'ai bien suivi, que les hommes sont aussi des gros bébés par an, parce qu'ils ont besoin d'être recadrés. Donc ça sous-entend la rééducation. Voilà. Merci, Kaïrabar. Nous allons continuer, bien sûr, à dispatcher la parole. Je ne vais pas aller avec Téli, toi, t'inquiète pas. Je vais enchaîner avec Fana Souma, Fana Kamara. Voilà, monsieur le ministre, on vous dit bonjour sur ce plateau. Voilà, il est certainement en train de nous suivre, franchement, parce qu'il est toujours d'une manière ou d'une autre lié à la RTG. Voilà, celui qui est venu stagiaire et s'est retrouvé au rang de ministre. Franchement, c'est pas facile de doter comment on appelle ça, cette Oui, Fana Kamara. Voilà, rebonjour Amika. Moi, je pense que quand on parle de l'orientation humaine, il faut forcément parler de l'éducation. L'éducation, c'est le socle de la société. On parle de la préparation des garçons à la vie familiale. Oui, je suis d'accord. Mais tout dépend de l'éducation. Elle a dit quelque chose. Il faut appeler les choses de par leur nom. Si l'éducateur n'est pas éduqué, comment l'éduquer peut être éduqué? Point d'interrogation. Très bien. Vous savez, depuis l'aube de temps, l'éducation en Afrique était de rigueur. Mais avec l'évolution des temps, elle a dit, nous sommes en train de lâcher l'éducation, surtout à la maison, et nous voulons éduquer vos enfants à l'européenne, c'est pas grave. Les des inculquer cette morale africaine. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont raté
Et j'ai prié Dieu, que Dieu donne des bons parents à tout un enfant. Amen. Nous qui n'avions pas de parents, on remercie Dieu qu'Allah est leur âme. Plus de parents. Voilà. Nous qui n'avons plus de parents. Nous qui n'avons pas de parents, Plus de parents. Nos parents sont décédés, Voilà. plus de parents, nos parents sont décédés. Mais franchement, on a accepté de se soumettre à cette rigueur familiale. Qu'aujourd'hui, nous sommes mariés, nous sommes enfants. Mais elle a dit, si tu es élevé par un parent, un père au moins, qui sait que réellement faire du mal à sa femme ou devant mes enfants, ça va répercuter sur les enfants. Franchement, c'est une bénédiction. Et il y a d'autres aspects aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a l'éducation en soi. Ok. L'éducation en soi, c'est la meilleure. Moi, je pense que c'est la meilleure. L'autodiscipline. Hein, Effectivement, moi, je pense que c'est la meilleure éducation. Parce que toi, tu sais que tu es avec une personne. Déjà, tu n'as pas été élevé comme ça. Tu as été élevé par un père éducatif, un père vraiment qui oriente très bien ses enfants. On ne crie pas quand ton papa est en train de parler, on ne crie pas quand ta maman est en train de parler, on n'insulte pas même dans la famille. Moi, je pense que chez moi, on n'insulte pas chez moi. Il y a des valeurs de base. Il y a des valeurs de base. Moi, on n'insulte pas chez moi. D'ailleurs, moi, qu'est-ce qui me fait ma force? Je prends l'exemple sur qu'est-ce qui fait ma force à la maison. Quand je ne suis pas là-bas, les enfants peuvent faire des bruits ou autre là. Mais quand je à partir de 19h, pendant ces vacances-là, je les appelle, ils sont autour de moi, j'essaie de les éduquer à travers le conte. Ok. Je fais un petit conte de première étoile, ça c'est pour les enfants. Ceux qui ont grandi là un peu là. Je fais un conte de deuxième étoile, 5 minutes comme ça. Après ça, directement, je dis, il faut aller vous coucher. D'accord. Parce qu'il y a ces choses qui se passent, qui peuvent se passer entre toi et ta femme. L'enfant ne doit pas connaître. Parce que les enfants sont intelligents. Amika, je vous donne un exemple. Derrière chez nous, il y avait monsieur, un mania qui avait construit la maison. Chaque fois, tu descends dans sa voiture. Est-ce que vous voyez? Mais, quand le monsieur passe devant la cour, il fait monter la poussière là. Le papa de l'enfant dit, regarde-moi le bâtard là. Il insulte, je m'excuse. Il dit, mais l'enfant a vite récupéré ça. Un jour, moi, j'étais là-bas, j'étais en train de présenter la kermesse, je jure, des enfants. Je dis, qu'est-ce que toi, tu veux devenir dans ta vie après les études? Il dit, je veux être comme un bâtard. Ses parents étaient là. Je dis, mais pourquoi Ousmane? L'enfant s'appelait Ousmane, je me rappelle. Je dis, mais pourquoi Ousmane? Il dit, parce que l'enfant me dit, il dit, parce qu'il y a un monsieur qui passe derrière chez nous, il a des véhicules, il a de l'argent, tout. Donc, à chaque fois, quand il passe, papa lui dit, bâtard. Dit la même chose. Okay. Il dit, je vais être comme bâtard. Son papa était là, le monsieur avait eu honte ces jours-là. Les gros mots. Les gros mots. C'est pourquoi les enfants sont plus intelligents que nous. Et puis ils assimilent facilement. Ils assimilent facilement. Donc, préparer son garçon à l'avenir. Parce que quand on parle de l'éducation, de la familiale là, on parle de ça. Nous, on a grandi dans une grande famille. Tu connais tes limites. Tu connais réellement ma malade, comment est-ce que je dois, comment dirais-je, l'aborder, qui n'est pas comme ma maman. Parce que souvent, avant, les gens avaient tellement peur de leur malade que de leur maman. Ok. La plupart des bénédictions, la plupart des travaux qu'ils font, ils font beaucoup plus pour leur malade. Donc moi, je pense que c'est très important que les pères de famille essaient de se remettre en cause, de se faire l'éducation en soi. Parce que j'ai dit, un éducateur qui n'est pas éduqué, l'éduqué ne sera jamais. D'accord. Merci beaucoup. Il rejoint aussi Fatoumata Kayedaba Kaba. Bon, aujourd'hui, le sujet central, je pense qu'il faudrait aller du général au particulier. Oui. L'éducation ou la préparation des jeunes garçons au mariage. Donc, on sait que nous sommes tous éduqués ici par nos parents, de la manière dont ils voient leur perception de la vie ou les valeurs qu'ils ont. Voilà, les valeurs sociales, si vous voulez, parce que on éduque, tous les enfants ne peuvent pas être éduqués de la même manière. Une maman peut avoir plusieurs enfants, mais ils ont des qualités, des défauts différents. Voilà. Donc, la préparation de l'enfant, de ce jeune garçon au mariage. Donc, on va quitter du général pour venir au particulier. Le particulier, c'est la vie de couple, le mariage. Voilà.
justement. Parce qu'il y a certaines choses qui passent avec elles qui ne passeraient pas forcément par. Il y a des femmes naturellement soumises. Mais il y a des femmes aussi qui sont soumises en fonction de la façon dont on les traite. Voilà. Il y a des hommes aussi qui font des choses parce que pour eux, tout est normalisé. Pour eux, ce qu'ils font, sans peser le poids, en tout cas, ou si vous voulez, l'impact de leur acte sur leur vie de couple. Parce qu'ils ne savent pas si c'est bon ou bien c'est pas bon. Je pense qu'ils sont hommes, ils sont des hommes, ils n'ont pas suffisamment, ils n'ont pas d'efforts à fournir. Donc c'est la femme qui doit tout accepter. Et comme ça, est-ce qu'on pourra s'en sortir? C'est ça le problème. Parce que le sujet aujourd'hui, le choix de ce sujet, moi je pense que c'est d'abord sensibiliser, mais aussi appeler les hommes à revoir leur façon de le faire avec leur épouse. C'est vrai que les femmes ne sont pas parfaites, mais le véritable problème aujourd'hui, c'est quand tu poses la j'ai un aparté, j'ai causé avec beaucoup de femmes qui te disent moi maintenant, je te rends ce que tu me donnes. La femme ne fortifie que ce qu'elle reçoit. Si tu me donnes de la haine, je fortifie ça. Si tu me donnes de l'amour, il y a une fille qui disait tout à l'heure que la femme bien traitée est naturellement soumise. Mais il y a des milliers de femmes qui te diront la même chose. Bah, oubliez maintenant là, on rend la monnaie sans se rendre compte que ça aussi c'est pas normal. Donc je vais pas massacrer vos langues ou marcher sur le temps. Je vais laisser Ousmane aussi donner son point de vue. D'accord, coach. D'accord, coach. Je crois qu'on a besoin d'un centre de rééducation. Je suis pas coach. On va prendre coach Amika pour éduquer certains hommes qui s'adonnent à ça. Non, pas vraiment. Aujourd'hui, quand on parle ici de l'éducation des garçons par rapport à la vie ici, nous savons que l'éducation de base, ils ont rappelé sur le plateau ici, c'est doter d'abord votre enfant des capacités ou des compétences culturelles, intellectuelles, physiques, morales et tout ce qui peut partir avec la vie en société. Maintenant, quand on parle du général, on particularise ici, parlant de notre terme, c'est l'éducation des garçons par rapport à la vie conjugale, par rapport à la vie des couples ici. Vous savez, souvent, ça vient de loin au fait, parce qu'il y a d'abord les valeurs culturelles qui vont s'ajouter à la religion. Souvent ici, dès qu'on parle ici de vie de couple, dès qu'on parle ici de la vie conjugale, quand on parle sur le côté de la religion, automatiquement on va rabaisser la femme. Ça c'est de façon naturelle. Rabaisser ou mettre en cause les efforts de la femme. Parce non, que pas rabaisser... mettre en cause. Ok, je vais retirer le mot rabaisser. Alors voilà, on va parce mettre que moi, je pense que la religion... second plan. Voilà, on va dire, on va mettre la femme au second plan. Okay. Elle doit accepter tout, elle doit se soumettre. C'est ce que dit la religion, elle doit accepter ça et là. Peut-être on aura le temps d'avoir un religieux sur ce plateau pour dire jusqu'à où encore elle peut accepter. Parce qu'il y a aussi des limites. D'accord. Voilà, donc oui, quand on parle maintenant côté de nos coutumes ancestrales et puis les parents d'avant aussi, c'est que la femme est soumise, c'est naturel. Et comme ça, on est grandi comme ça. Maintenant, à ce 21e siècle, le monde est en train de changer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'égalité entre hommes et femmes. On célèbre le 8 mars, on célèbre presque tout le mois de mars ici. Non, c'est la célébration des droits de la femme qui est différente, bien sûr, s'il te plaît. Téli. Il y a la fête des pères. Il y a la fête des pères aussi, Laissez-moi terminer. Tu fais ça pour nous. On célèbre beaucoup plus en fanfare la fête du 8 mars qui est la fête des pères. Je termine rapidement. Parce que les femmes sont vulnérables. Voilà, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, on parle maintenant d'égalité entre hommes et femmes. Parce qu'à l'époque ici, on n'avait même pas besoin de te demander si tu as envie de l'homme, on te prend, on te donne un mariage. Seulement tu es là et puis on te dit demain c'est ton mariage. Tu pleures fatigué, c'est là-bas, tu vas partir. Mariage forcé. Maintenant aujourd'hui, ça c'est en train de... droit déjà. Voilà, ça c'est en train de changer. Aujourd'hui, tout ça c'est en train de changer parce que maintenant on consulte la jeune femme avant que on célèbre le mariage, disons comme ça. Donc, cela veut dire ici, le monde est en train de changer et les sociétés doivent s'adapter. En s'adaptant maintenant, c'est là où moi j'appelle à un changement de mentalité, à un changement de comportement, à un changement, même pas la structure de la famille, mais ici, l'éducation de la famille. Parce que ici, souvent ici, quand nous rentrons dans nos familles respectives, naturellement ici, même les tâches ménagères, c'est partagé. L'homme ne touche jamais. Il passe toute la journée à jouer au football ou peut-être à se promener dans le quartier avec les amis. Pendant ce temps, c'est la petite fille. Et même le matin, pendant la préparation, toi qui ne fais que préparer le petit garçon et puis tu lui prends, tu quittes. Ouais. La petite fille est là, il faut qu'elle arrive d'abord à terminer les tâches ménagères avant qu'elle ne se prépare. Et parfois, souvent, elle part même en retard à l'école. Ouais, oui. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est en train de partir beaucoup plus vers la sensibilisation pour
interpeller ici la responsabilité des parents dans l'éducation des jeunes garçons pour la vie future. Parce que c'est ça, au fait, le problème. Maintenant, il y a d'abord la famille à la base, il y a aussi l'école. Parce que quand je parle tout de suite ici des centres de rééducation, dans ce sens, moi, je crois que l'école, c'est un centre de rééducation à ce niveau, parce qu'à l'école, souvent, tu sais que j'enseigne aussi un peu, quand il y a une fille qui est première en classe, moi, j'aime beaucoup plus ça, parce que souvent, dans mes classes, là, je vois, c'est des filles c'est vrai, tous les hommes ont une petite once de féministe dans leur corps sans le savoir. Voilà. Parce que ce que tu dis là, beaucoup d'hommes te diront la même chose. Au fait, ils aiment quand les femmes sont devant. Mais le problème est que comment tirer ces femmes devant? Est-ce que vous voyez? Voilà, seuls les machos qui veulent toujours voir les hommes derrière. C'est vrai, même les écoles, les établissements scolaires, quand les femmes sont toujours premières, en fait, ça les réconforte et ça, en fait, ça, ils sont fiers, de faire l'éloge de la qualité de leur enseignement. Ils tissent des relations avec ces filles comme ça, mais dans la même classe, tu vas voir les jeunes garçons, si par exemple, il y a un gars qui est deuxième, troisième, mais toujours, il y a ça, il se dit, mais comment il a fait? Est-ce qu'il n'a pas arrangé? Est-ce qu'il y a souvent ces questions qui reviennent tout le temps? Vous voyez un peu, non? Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est à la maison, d'abord, parce qu'il y a des points clés qu'il faut évoquer. Il y a d'abord la communication et le respect à la maison que les parents doivent apprendre aux petits garçons. Cela veut dire ici, quoi? Rappeler aux petits garçons qu'ils doivent communiquer avec les petites filles, ici ils sont sur le même toit, et s'y respecter mutuellement, parce que c'est là où les problèmes naissent aussi. Souvent, même dans le langage à la maison, quand tu vois la manière avec laquelle le petit garçon s'adresse à la petite fille, tu te dis il y a problème. Donc c'est aux parents d'abord de résoudre ça. Après maintenant, l'école va venir ajouter ça et on peut avoir... On ne part pas loin. Dans le voisinage, il y a un petit là-bas. Oui. La dernière, avant-hier, il a très mal parlé à leur bonne. J'ai dit, mais comment tu parles? Ah, tante Mika Neke, dit. Voilà. Donc tu vois un peu. Mais attends, je dis, mais attends. Quelle dit, ça veut dire quoi? Ah, Neke, dit, qu'elle dit, Ika Koromoso, j'ai dit, mais attends. Voilà. Donc c'est le stéréotype là. J'ai des idées reçues. En fait, je me suis dit, et puis j'ai pesé combien ce sujet est important. Est-ce que oui, ça, c'est normalisé? Peut-être que chez lui, c'est comme ça que ça se passe. La femme n'a pas de mots à dire, donc elle doit tout accepter. Donc c'est le stéréotype là, c'est pourquoi j'ai dit il faut partir vers la communication, le respect mutuel. Ça c'est le parent qui doit ici imposer ça dans la famille. Avant que l'enfant ne quitte là-bas pour l'école et naturellement l'école aussi va ajouter pour lui parce que même à l'école on a les cours de ECM. On a tous appris ces cours là, égalité entre filles et garçons et puis ainsi de suite. Voilà. Il y a aussi un autre point, il y a l'égalité des genres. Il faut sensibiliser aux petits garçons de savoir réellement que l'autre jour même, on parlait d'héritage ici, dans nos familles, même problème d'héritage, parfois on exclut les femmes. Et pourtant, quand ils demandent les religieux, ils vont te dire non. Quand ils demandent la loi aussi, ceux qui ont fait le droit, ils vont te dire non, la femme a droit, bien sûr. Mais quand tu parles de nos coutumes, parfois, on peut te dire carrément non, Mousso Dati court. Toi, tu peux faire un peu. Voilà, donc il y a ce problème. Il faut que le père de famille. Encore une fois, c'est au père de famille de corriger. Voilà, de corriger ça, de dire réellement qu'il y a égalité des genres ici, même s'il y a un garçon, il y a une fille, il faut que le parent arrive vraiment à les mettre ensemble pour dire que personne ne dépasse l'autre ici. Vous êtes tous égaux ici. Il y a maintenant le consentement et les limites. Donc, au-delà maintenant de l'enfance, une fois que vous êtes devenu adulte, vous avez besoin de vous marier, comme c'est le cas de notre sujet ici. Parfois, tu évoquais tout de suite ici des problèmes. Il y a des femmes qui acceptent et qui sont soumises naturellement. Mais il y a des femmes aussi, elles ne sont pas autoritaires. Mais leur éducation, parfois, ça ne les permet pas d'être soumises à aussi une certaine autorité abusive. Parce qu'il y a ça aussi. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a des femmes qui ont des consentiments. Oui, tu respectes ça au fait. Tu apprends à respecter et on t'apprend à respecter ça avant même que tu ne t'engages ici à marier une femme. Il y a maintenant les limites aussi. Parce que souvent ici, toi, si tout est permis chez toi, peut-être c'est la jeune dame, tout n'est pas permis. Donc, tes parents doivent t'inculquer ces valeurs-là pour te dire où, effectivement, il y a des limites à toute chose. Par exemple, ta femme, tu ne dois pas la battre, et puis excessivement, tu ne dois pas te comporter d'une façon malveillante excessivement. Il y a toute chose à des limites. Il y a aussi un autre point qu'on oublie souvent, il y a la gestion des émotions. Parce que souvent ici, le petit garçon, même nous les pères de famille, parfois si la situation économique n'est pas au top, là, tu es
énervé, tu es stressé tout le temps. Tu vois un peu, non? Donc dès que madame parle, tu l'insultes. Dès qu'un enfant parle, tu l'insultes. Tu sors. Vous voyez un peu, donc on doit t'apprendre à gérer des émotions parce que quand même tu es responsable, c'est toi qui as envoyé la fille des gens chez toi. Donc on doit t'apprendre des bases d'abord à la maison à gérer tes émotions. C'est pourquoi souvent tu entends, il y a des petits garçons comme tu viens de dire tout de suite, qui insultent même leur maman. Voilà, qui insultent même leur maman. Tu vois un peu, qui insultent leur maman, qui insultent leur grande sœur, qui n'a pas de respect, n'a pas de considération pour ses grandes sœurs, ni pour ses petites sœurs, parce qu'il est garçon. Donc je crois que c'est les parents aussi qui doivent essayer de corriger ça. Surtout quand il y a... Je me limite là d'abord, sinon j'ai d'autres points. C'est bon, d'accord. Surtout un point très essentiel que vous attendez, c'est la responsabilité partagée. Il ne faut pas tout dire au même moment. Tu auras le temps de revenir là-dessus. Alors, l'autre question, c'est vrai qu'on a planté le décor, on est tous unanimes ici que de base, la famille, les parents ont plus de responsabilités là-dedans. Maintenant, sortons du cocon familial. Toi, tu es marié, tu n'as pas de base reçue. Des valeurs pour bien tenir ton foyer en tant qu'homme. Tu tombes sur une femme avec qui tu n'arrives pas à te comprendre parce que chez elle, tout ne passe pas. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut pour sauver le couple? Parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. Tu te maries avec quelqu'un. C'est vrai qu'on est tous, issus d'une famille. On n'a pas reçu les mêmes éducations. Est-ce que vous voyez? Mais s'il se trouve que tu aimes, tu peux aimer quelqu'un sans pourtant aimer son comportement. Mais comment aimer quelqu'un, en même temps aimer son comportement pour que votre relation perdure? C'est ça la question. Je vais aller avec Aïdaba. Merci Amika pour la question. Je pense que la plupart des problèmes entre les femmes et les hommes, en tout cas d'après mes expériences, c'est le manque d'attention. Soit l'homme n'est pas romantique, soit il n'est pas attentionné, soit il ne fait pas de petits cadeaux à sa femme, soit il ne la complimente pas, entre autres quelques petites histoires. Moi, je pense qu'on va revenir sur l'éducation de base. Un petit garçon, moi par exemple, j'ai mon petit garçon, ça arrive souvent que je lui dise, allons au restaurant. Quand on va au restaurant, il s'habitue déjà au cadre du restaurant. Quand je sors, je l'amène avec moi. Il s'habitue au cadre. Tu t'imagines qu'il y a des petits garçons qui grandissent comme ça. Ça ne demande pas un moins. Même un restaurant où tu peux aller manger du lafidi, tu peux envoyer ton garçon. Parce que tu sais que quand il va grandir, il aura cette mentalité, il aura cette éducation, il aura cette habitude-là. Mais un garçon qui a grandi sans aucune valeur sociétale, pas de romantisme, il a grandi dans un monde où la violence a toujours régné, où par exemple c'est l'argent qui est prioritaire, où le monsieur est toujours dehors. Quand il gagne de l'argent, il préfère aller dépenser avec d'autres femmes dehors qu'avec sa femme. Donc un petit garçon qui s'habitue petit à petit à grandir avec ce mode de vie-là, qui grandit surtout avec la mentalité de savoir qu'une femme, ça s'entretient. Et surtout, au-delà de tout, qui grandit avec la mentalité de savoir que s'entourer de plusieurs femmes met un homme en retard. Parce que tu as grandi. Ta maman t'a dit, mon fils, quand tu grandis, méfie-toi de la femme. Tu choisis une femme. Tu la chéris, tu donnes tout ce qu'elle veut. Tu fais d'elle ta reine, elle fait de toi son roi. Mais tu t'imagines qu'il y a des mamans qui vont dire, moi, mon fils n'est pas né pour une seule femme. Ton fils va sortir dehors. Qu'est-ce qu'il va rencontrer? Quel type de femme? Quel type de personne? Quel type d'éducation? Toi, en tant que mère, je pense que normalement, tu devrais faire savoir à ton fils le respect de ton corps est primordial. Il ne s'agit pas que de dire à la fille, après, c'est vrai que l'excision est bannie, mais à l'époque, c'était entre autres quelques valeurs que les jeunes filles recevaient. On te disait, oui, ton corps est sacré. On te disait, oui, tu dois, une fois marié, tu ne dois plus aller dehors. On te dit, quand tu es marié, ton homme, c'est ton Dieu sur terre, entre autres. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on dit aux hommes, aux garçons? Il y a des petits garçons qui peuvent sortir de leur cours toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, faire des jours hors de la maison, il n'y a pas d'inquiétude. Mais une jeune fille, dès qu'elle sort,
on commence à dire tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais avec qui? Donc la jeune fille est plus cadrée. Ne soyez donc pas étonnés que parfois, quand on laisse la femme diriger quelque chose, elle dirige mieux que certains hommes. Parce que la femme, dès bas âge, elle est habituée à se recadrer. On dit viens faire le ménage, viens nettoyer la maison. Elle est habituée à l'exécution. Il faut que tu cuisines. Le jeune garçon, on ne l'impose rien pour certaines familles. Dans ce cas, moi je pense que la responsabilité, la lourde responsabilité revient encore à nous les femmes. Mais certaines femmes deviennent égoïstes. Tu vois, la bonne dame, elle n'a pas été heureuse, par exemple, avec son mari. Elle a un enfant attentionné. Elle a un fils très romantique qui, dès qu'il se marie, se met aux petits soins avec sa femme. Et cette femme-là, parfois, trouve ça un peu paradoxal. Elle se dit peut-être, ce garçon-là, cette fille-là, est-ce qu'elle n'a pas envoyé mon fils chez les charlatans? Est-ce qu'elle n'a pas envoûté mon fils? Elle s'est accaparée de mon fils. Depuis que mon fils l'a épousé, il n'a plus d'attention particulière envers moi, même sa maman. Donc, ces mamans-là se voient frustrées parce qu'elles n'ont pas vécu le bonheur avec leur mari. Ce sont les types de mamans qui vont dire à son fils, il faut que tu épouses une deuxième femme. Les belles-mères comme ça. Parce que ta femme-là, elle s'accapare trop de toi. Ta femme-là, elle n'aime pas ta famille. Or, la plupart du temps, la femme, elle recadre son mari. Ta belle-mère va pousser ton mari à aller épouser une autre femme. Toi, en tant que mère réfléchie, responsable, tu t'imagines l'engagement que ton fils va avoir 2 épouses ou 4 épouses. Il va donner la dépense 4 fois. Il va sillonner chez toutes ces femmes-là. Ça ne va pas le fatiguer? Bon, la partie là, je veux que tu reviennes là-dessus. J'ai envie que tu insistes à donner la dépense 4 fois. Parce que les gens pensent que quand tu n'es pas chez ta femme là, tu ne dois pas donner la dépense. Non, que tu sois chez elle ou pas, tu donnes la dépense. Donc, si vous voulez si c'est dans la même maison, je crois elle va continuer. Elle va continuer. Donc, je disais, ça fatigue l'homme. Si c'est dans la même maison, tu donnes une seule fois. Ça le fatigue physiquement, ça le fatigue économiquement. Ça fait que ça joue même sur l'éducation des enfants. C'est pourquoi il y a plus de vieilles maintenant que de vieux. Voilà. Revoyez ce côté. Oui, je voulais m'exprimer depuis. Ça va? Lui, il veut. On va marquer une pause avec toi. C'est important. Oui. Voilà. J'ai assez souffert d'écouter. J'ai écouté des propos complaisants et pas complaisants aussi. Parce que l'aspect de base, on parle d'éducation. Et pour revenir rapidement à cela, je dirais que éduquer un enfant, c'est faire attention à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il voit comme attitude chez toi en fait ici. Donc le parent, il est un peu l'incarnation de ce qu'il donne. Et justement, l'arbre, pour donner de bons fruits, il faut que l'arbre ait des bonnes racines. Donc si le papa, il est bien éduqué, ça ira chez l'enfant. Mais si ce n'est pas le cas, les deux parents. Il y a des exceptions, il faut laisser des marges. Il faut laisser des ouvertures. Il y a des enfants qui ne feront jamais ce que les parents veulent. Oui, il y a forcément des rebelles. Mais c'est qu'il y a des moments d'égarement, ils vont souvent revenir. C'est justement comme ça. Donc, le plus important dans ce que je vais aborder comme aspect, c'est le côté civilisationnel, la culture. Moi, je pense qu'on parle de tout ça. On parle d'éducation, de romantisme. Mais est-ce qu'on a pensé un peu à notre culture? De base, africain, on n'est pas comme ça. Mais comme l'eau est un élément assez indispensable. Et l'eau, c'est un élément auquel il faut s'inspirer. L'eau est flexible. Un blocus, on peut changer de territoire. Donc, il faut que nous aussi, nos lois, nos mœurs soient ainsi. On essaie de voir, ça ne marche plus. Il faut changer. Il y a des règles ici qu'on dit, l'homme c'est le roi, c'est le Dieu. Ça ne marche plus là. Il faut essayer de changer, apporter une nouvelle particularité à cela. Il y a des choses qu'on pensait qui étaient de mise avant. Il faut qu'on repousse, qu'on essaie de combiner un peu ce qu'on a comme éducation ici et un peu de modernisme. Justement. Maintenant, par rapport à l'éducation de l'enfant, de base, il faut le voir dans l'Afrique. L'Afrique mettait la femme en valeur. C'est seulement les gens qui ne sont pas ça. La charte de Koutafoga disait, aidez pour nos mères, nos femmes, consultez-les,
associez-les à la vie associative. C'est ça. Oui. Donc c'est justement certains hommes avec tant d'ego qui ont peur que la femme ait plus de liberté, qui sont dans cette obsession de la soumission. Sinon, ça disait pas ça. En fait, avant, on associait les femmes, on les respectait parce qu'elles étaient nos mères, nos femmes, nos sœurs. Toujours nos mères, nos Oui, et j'ai fait le bas changer. Déjà, tout le monde c'est pas clair. Des ceux de machos, mais moi je pense que tous les hommes ne sont pas des machos. Il y a certains qui ont juste peur que les femmes prennent la suprématie. C'est ça le débat. Donc l'aspect éducation, pourquoi je vais un peu essayer de toucher le point de pourquoi, par exemple, ce sont les femmes qui font le ménage et les hommes sont libres. Avant, par exemple, l'homme allait au champ, l'homme allait à la chasse, il faisait de la pêche. Donc, il sortait justement pour aller faire ça. Il n'était pas occupé par les choses qui sont domestiques. C'est ce qui faisait que la femme était à la maison, elle travaillait. Mais si, il n'y a plus d'histoire de pêche, de chasse, d'agriculture. Mais tu es à la maison, il faut l'aider. Donc, avant le mariage, ce que je veux que les gens sachent, c'est qu'il y a un aspect responsabilité. Il y a un monsieur qui a raconté une histoire flash. Il disait, j'ai compris que j'étais responsable le jour où j'étais dans la voiture et que mon fils et moi, on a failli mourir. Il a compris qu'il avait quelqu'un à côté de lui. Donc, il faut qu'avant de se marier, qu'on fasse ce qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles, les gens pensent que c'est juste regarder, c'est éduquer ceux qui vont se marier. Quand on dit fiançailles, c'est l'histoire d'éduquer ceux qui vont se marier. Si madame, monsieur tel veut se marier à madame tel, c'est pas ces fiançailles-là qu'on les éduque à la vie de ménage, de couple. Avec l'implication des deux parties. On te dit, voici tes responsabilités en tant que femme. Tu fais ça, tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, quand tu fais pas, tu sais ce que tu attends. On te dit aussi en tant qu'homme, voici tes responsabilités. Maintenant, comme aujourd'hui, il n'y a pas trop ça, il faut pourquoi il n'y a pas trop ça? Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, être fiancé, là, c'est se cacher déjà les parents. Au fait, cette précision, pourquoi ça a changé selon mon avis? C'est parce que les gens restent cachés, ils sont en couple, ils sont cachés. C'est quand ils sont prêts maintenant à passer à l'acte, ou en tout cas officialiser la chose, leur union, ils impliquent maintenant. On pouvait confier une jeune fille à un jeune garçon, mais il y avait les limites. Aujourd'hui, il faut faire ça. Il n'y a plus ça actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de se marier, prenez la peine de discuter. Voici mes responsabilités. Moi, ce que je vais faire. Tu dis ça ouvertement. Si, madame, toi, tu as ta femme, tu dis je cuisine pas. Moi, je cuisine pas. Elle dit oui, c'est bon. On est d'accord là-bas. C'est bon. Mais si tu dis tu cuisines pas, elle dit pas cuisiner. Discutez de ça. Moi, voici mes responsabilités. Moi, quand je fais ça, je fais ça. Mais moi, je vais te couper là. Je pense que dans un couple, la femme n'a pas besoin d'imposer certaines choses. Les choses là doivent venir. Ce qu'il est en train de dire là, c'est important. Parce que nous sommes là, nous avons tous nos principes de vie. Il y a des choses que ça ne passe pas avec moi. Je pense que c'est ainsi de suite. Donc, tu as tes principes de vie. Quelqu'un avec qui tu veux passer le reste de ta vie. Est-ce que vous n'avez pas été éduqué de la même manière? Donc, si vous voulez voir dans la même direction, de base, il faut dire, moi, rien ne va m'ébranler, rien ne va faire changer ça. Déjà, tu as été honnête. Si la femme pense que ça peut l'arranger dans son premier temps. En fait, il y a des gens, ils se cachent derrière leur comportement juste après le mariage. En fait, c'est ça le problème. Ils sortent de l'église. Je n'ai pas ça, je veux ça. Après, voilà, ça peut évoluer comme ça. Mais dans le flou, quand on évolue dans le flou, ça ne marche pas. Maintenant, si par exemple tu veux que ton homme devine tout, qu'il sache trouver, ça ne va pas marcher facilement comme ça. Là. Donc, toi, tu penses que la communication doit être de mise. De mise. D'accord. Dis ce que tu veux, ce que je veux, on voit si ça marche, et puis ça peut évoluer. Le problème avec la communication. Voilà, la communication, moi je pense que lui, il a parlé de fiançailles. Revenons un peu sur cet aspect-là. Il a parlé que les gens pensent que parler de fiançailles, c'est juste pour se sortir en catimini, comme vous l'avez dit, en cachette. Vous savez, il y a un artiste qui a dit, si tu te revends moins cher, on va t'acheter quoi, je ne sais pas, moins cher. Là. Vous savez, la femme, surtout là-bas, c'est surtout problème de fiançailles là. Il faut continuer d'abord la mentalité de l'homme d'abord. Si on doit éduquer 1000 fois l'homme à une vie familiale, on doit éduquer 10 000 fois la femme. D'accord. Parce que dans un couple,
il ne faut pas que vous soyez... L'orgueil tue le couple. D'accord. L'homme est recasé de son côté. Tu sais que oui, elle a dit peut-être au début ici que les femmes... Écoute-moi, je vais finir. Okay. Écoute-moi, je vais finir. Il est en train de changer. Écoute-moi, je vais finir. Non, il faut pas... Écoutez, faut pas... S'il vous plaît. S'il vous plaît, faut pas... On va pas s'accentuer sur la fiançailles. Voilà, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de parler de ça. Parce que nous sommes en train... Écoutez-moi. Je reviens encore sur la question. La question qui a tout engendré. Écoutez-moi. S'il te plaît, souffle d'écouter. Je reviens encore sur la question. Oui. Voilà, parce qu'on a campé le décor. On a tous donné nos avis par rapport au sujet. Maintenant, le problème est que Kadiaba a dit qu'elle pense que de base c'est la famille. Mais maintenant, si nous avons la malchance de tomber sur un homme qui pense que tout est normal, parce que chez lui, il a vu son papa traiter comme ça sa maman. Il tombe sur une femme qu'il aime, mais qu'il n'arrive pas à faire d'efforts pour que le couple, leur vie de couple soit saine et que les relations soient un peu vivables. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est vrai, beaucoup de jeunes aujourd'hui se séparent parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs. Les femmes pensent que oui, parce qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme, il y a les choses, les droits et tout. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce couple-là aille jusqu'au bout? Très bien. La bonne mentalité vous savez, l'homme est né avec sa curiosité. Il faut être d'accord avec moi. Faut pas aller, ça, au fait, l'homme est avec sa curiosité. S'il vous plaît, je vais finir. S'il vous plaît, je vais finir. S'il vous plaît, je vais finir. La femme dans un couple, la femme doit pardonner plus que l'homme, beaucoup même. Pourquoi je dis ça? Écoutez, pourquoi je dis ça? Très bien. On a parlé de l'éducation de base. L'éducation des enfants dépend de quoi? Parce que déjà, la personne qui est mieux, qui est très bien éduquée, soit, et la personne a une maman très rigoureuse sur l'éducation de ses enfants. Si vous êtes avec votre mari, pour que vous soyez d'accord dans un couple, l'homme, je pense que l'homme est tellement flexible, l'homme est tellement faible devant une femme qu'il aime, voilà, qu'il respecte. Très bien. Voilà. Cela dépendra de quoi? Tu as épousé une femme, vous êtes ensemble dans la, comment dirais-je, dans la famille. Les deux témoins, parce que les gens pensent aujourd'hui que je vais faire une parenthèse, les gens pensent que faire de témoins c'est amitié, non. Donc toi tu penses que pour que ça marche, il faut l'implication des témoins, des marraines. C'est vrai que le choix aussi des témoins de vos mariages est très important. Parce qu'il y en a qui choisissent juste marraine parce que tu l'aimes. Alors choisis quelqu'un qui est ton modèle de réussite, quelqu'un qui peut à un moment donné te dire c'est pas bon si, ça c'est pas bon ça, pour qu'il y ait toujours la paix, la tranquillité dans votre ménage. Voilà, Amika, ça c'est un premier aspect. Secondo, elle a parlé de roman, il faut être romantique et autres là. Il y a des hommes qui sont nés, ils ont grandi comme ça. Au village, c'est seulement l'éducation qui a fait qu'ils sont là qu'on a créé. Vice versa. Est-ce que si vous tombez sur ces arts d'hommes là, il faut être encore une femme vraiment endurante. Tu dois pour tout revenir. accepter. Voilà. Non, c'est pas pour tout accepter. Mais il y a des gens qui ont grandi au village qui sont c'est pas pour tout accepter. C'est pas pour tout accepter. On va aller rapidement. Là, toi, tu as commencé déjà à envoyer ton enfant, comment dire, dans les restos et autres là. Il y a d'autres qui n'ont pas vu ça. Il y a beaucoup de mamans qui le font. Mais être romantique là, la femme, même si ton homme n'est pas romantique, tu peux venir par exemple pour prendre un homme et dire ah non, même pour danser, même pour le jour de mariage, il y a des hommes qui refusent de danser. Fana, excuse-moi pour mon indiscrétion. Tu as grandi où? Moi? Oui. Entre Fria et Bofa. D'accord. Tu vis à Conakry. Oui. Tu as une femme, tu as des enfants. Oui. Est-ce qu'au village, est-ce que quand tu étais à Bofa et tout, tu partais au restaurant? Si je partais au restaurant. Oui. Est-ce que tes parents... Jeunesse, j'étais danseur. Voilà, non, ok. Oui. Est-ce que tes parents t'amenaient diversifier les activités? Parce que c'est pas forcément le restaurant. Tu peux faire, tu peux changer les habitudes. Le sport. En fait, faut pas que ce soit monotone. École, maison, école, maison. Elle a juste pris l'exemple sur le restaurant. Oui. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, toi-même tu le dis dans les coulisses, dans les discussions, tu dis que tu as une bonne femme. Je pense que pourquoi ta femme, tu la traites de bonne femme? C'est parce que vous voyez de la même manière. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Mais tu fermes les yeux. Tu fermes. C'est ce qu'on appelle les concessions. Plus que non, moi. c'est des concessions, elle fait. C'est des concessions, elle fait. Voilà. Est-ce que tu vois? Donc, ça ne veut pas dire que amener ton enfant au restaurant, l'homme le fera ou ailleurs. Non, elle a juste envie de dire. Le papa aussi peut faire pareil. Faire sortir les enfants, diversifier les activités pour ne pas qu'ils grandissent en mettant en tête que partir au restaurant, partir à la plage. Pour ne pas que l'enfant, quand il grandit. Je t'ai posé cette question. Pourquoi? La question qu'elle va te poser, est-ce que toi, tu n'as pas l'habitude de venir ici? Par question de la mentalité. Encore une fois. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que j'ai comme impression que toi, en fait, les époques
ne sont plus les mêmes. Oui. Lui, il a touché l'origine déjà, c'était très important et c'était clair et explicite. Est-ce que tu vois, les époques ont changé. Ce qui était à la mode dans les années 80 ne sera forcément pas à la mode en 2024, en 2000. Mais la bonne Est-ce que vous voyez maintenant, non. L'éducation. Non, ajoutons toujours ça, parce que vous êtes en train de voler. Vous êtes en train de voler dans un monde vraiment irréel maintenant, parce que c'est ce que moi je dis toujours. C'est ce que moi je dis toujours. Tu es romantique ou tu ne l'es pas? Non, hein? Tu es romantique ou tu ne l'es pas? Mais pourquoi pas? Ah, d'accord. J'ai la réponse à ma question. Oui, justement. Ousmane Telly, vas-y. Non. J'ai la réponse à ma question. Vous avez dit. Non, vous avez dit. Il n'a justement pas la même manière de s'y prendre. Sinon, il est romantique. Non, souffrant d'écouter. Tu penses que ta femme peut tout accepter si tu n'es pas romantique ou bien si tu ne l'écoutes pas? S'il vous plaît, chacun a sa manière de gérer. C'est pourquoi je vous ai dit ici, même tous les hommes, la femme, les hommes, chacun a sa manière de séduire sa femme. Chacun a sa manière de séduire ce qu'il aime. Une question. Est-ce que pour être un bon homme aujourd'hui, il faut être romantique? Voilà. Oh non, au fait, qu'est-ce Mon frère, qu'on a c'est pas dit? ça. On s'est dit, parmi quelques problèmes entre les hommes et les femmes, la question. dans moi je pense couple, que c'est important. les femmes se plaignent pas c'est forcément de être romantisme. attentionné. Les femmes se Mais plaignent dans le romantisme, il y a l'attention. Les femmes se plaignent du manque d'attention. La plupart des femmes, par exemple, envient leur copine. Parfois même, c'est pas vrai. Ta copine va te dire, ah bah moi, mon mari, il est attentionné, il m'a acheté le dernier iPhone, il m'envoie sortir, il me donne de l'argent. C'est plutôt la culture de luxe. Psychologiquement, en tant que femme, pas forcément le luxe. Encore une fois, il y a des femmes qui grandissent dans le naturel. Tout le monde aspire au bien-être. Il y a des femmes qui grandissent dans le luxe. C'est le bien-être, le bien-vivre. C'est la culture du luxe. Il y a des femmes qui grandissent dans le luxe, qui vont épouser un jeune débrouillard, encore une fois. Grandissez ensemble. Tu pourrais éventuellement dans l'avenir le préparer au mode de vie dont toi tu aspires. Le couple, c'est comme ça. On se tolère, on se pardonne. On fait des concessions. Tu acceptes quelque chose pour ton homme, que ton homme aussi accepte. On fait des sacrifices en fait entre nous. Maintenant, la base, au fait, quand on parle d'éducation des jeunes garçons, moi, je pense que là, à un moment donné, on était un peu allé sur la vie de couple. La base, c'est l'éducation des jeunes garçons. Nos parents, nos papas, nos grands-pères ont bien traité nos mamans. Encore une fois. Sans romantisme. Non. Ils n'ont pas été romantiques quand même. Mais... Quand je prends l'exemple, moi par exemple, à chaque fois que je donne un simple exemple. S'il vous plaît, on va chacun a sa manière de manifester son Justement, oui, vas-y. Il y a les sociétés, il y a ça les part cultures. de partout là. Oui, vas-y, Kairaba. Quand je prends l'exemple sur mon père, chaque fois qu'il y a un problème, à mon grand frère et sa femme par exemple, ou autour de lui, il dit toujours, moi, vous ne m'avez jamais vu battre ma femme. Je ne l'ai jamais battue. Donc c'est un exemple qu'un autre père de famille qui ne l'a jamais fait, il va toujours donner le même exemple. Encore une fois, je reviens sur le jeune garçon. Il faut être de bons modèles. Moi, je ne me base pas là, je ne vais pas me baser sur la vie de couple en fait. Je parle des bases. Des garçons comme ça qui ont eu des bases. On n'a pas forcément dit que tu vas sortir ta femme tous les jours au restaurant. Mais au moins une fois par an, tu pourrais le faire. Il y a des hommes qui ne le font jamais. J'ai dit au moins, je mesure mes mots. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc les jeunes garçons... Tu verras les jeunes mariés aujourd'hui qui préfèrent aller au restaurant avec leur petite amie que leur femme. Parce qu'ils pensent que sortir, la femme doit rester à la maison. Parce que ça, là, c'est une habitude et c'est normalisé. Ils pensent que c'est normal. Mais s'il tombe maintenant sur une femme avec qui ça ne passe pas... romantique. Non. Il y a de ces hommes... Non, regarde, lui, il a posé une question. Telly, s'il te plaît, il a posé une question très importante. Il a dit que pour avoir une vie de couple saine, il faut forcément être romantique. Donc, il y a des hommes explicites. Il y a les hommes qui ne savent pas, qui ne montrent pas leur attention, qui ne savent pas. Il y a des hommes qui n'ont pas été éduqués comme ça. Non, il y a des hommes qui parlent d'éducation de base. Justement, il y a des hommes qui n'ont aucun complexe. Chers collègues, il y a des femmes, il y a des hommes qui aiment. Il y a des à dire à leur quitter le côté romantisme et aller sur Amika, je pense que le romantisme est très important. Chers collègues, il y a des hommes qui aiment de manifester comme ça, quoi. C'est là le problème. Le romantisme. Et puis chaque société, peut-être chaque pays a sa manière, ou chaque groupe de personnes a sa manière ici de montrer son romantisme vis-à-vis de la personne aimée. Ça dépend de sa manière. Parfois c'est les fleurs, et puis... Attends, on va l'écouter. D'accord. C'est pour dire qu'en Afrique, on n'a pas été
Monsieur Télé. Oui. Non. Oui. C'est rare de le Alex faire en fait. Youdadi, oui, moi, je l'ai fait, C'est rare oui. de le faire en fait. Moi, j'ai pas fait ça. Tu l'as pas fait quoi? Dire je t'aime mon père par exemple. Je ne fais pas de bisous. Pas de câlin. mais Tu fais ça qui a maman. Voilà. C'est En ça le fait, problème. écoute, Écoute, tu n'as pas eu cette chance. Écoute, Oui. tu n'as jamais dit ça, mais tu n'as jamais manqué de respect à ton papa. Non, mais Mais dans d'autres sociétés Bon, en fait, qui disent on souvent parle de- papa, je t'aime, papa, de la- ce sont le ces sentiment personnes de- qui traînent leur papa devant la justice. Ousmane Oui, Telly, c'est- naturellement, moi je pense qu'il n'a pas eu cette chance parce qu'il a perdu très tôt ses deux combats. Ça se comprend. Mais généralement, les filles sont d'accord papa que leur maman. Je ne c'est le contraire. Parce que avec l'opposé, c'est toujours bien. Moi, je pense que c'est une manière on disait malenke ko mon nom continue à la filière. Partout tu vois papa, tu n'as pas besoin de tu me vois après. Chaque match de chaque maman aussi me chérit comme ça. Moi j'ai eu cette chance, mes deux parents me chérissaient mais de ouf. Okay. Mais il y a d'autres personnes qui sont ils préfèrent, ils ont même des préférences. Moi je les aimais tous hein. J'aimais ma maman, j'aimais mon papa, mais moi-même je ne savais pas qui j'aimais en réalité plus que l'autre. Ouais. Mais c'est mon papa qui me montrait qu'il m'aimait plus que ma maman. Et maman aussi montrait qu'il aimait plus ses petits garçons, plus que nous, ma grande sœur et moi. Mais cet exemple-là, on peut l'adapter. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ça? Moi, je pense que c'est une façon cachée Voilà. de préparer les ancêtres. Dieu même qui a fait ça. On connaît les ressentis des Justement. femmes. Oui. Et l'homme connaît les ressentis des hommes. Mais quand un homme est avec une femme, elle fait par exemple savoir, c'est ce que je disais, à son garçon, comment tu peux traiter une femme Justement. de la manière qu'elle le souhaite. Justement. Et l'homme aussi, et la femme aussi, l'homme aussi peut traiter sa jeune fille de la manière à lui préparer de telle sorte à rendre son homme heureux. De part et d'autre, le père doit jouer forcément le rôle du mari avant que souvent, la c'est le jeune fille contraire, hein. ne Je vous grandisse assure, et je vice-versa. vous assure, un homme qui traite sa femme, comme sa fille, cet homme sera éternellement heureux. Il y a des hommes qui prennent des exemples, ils ne prennent que le mauvais exemple. Par exemple, quand ils ne s'entendent pas avec leur famille, ils disent, ah, tu peux dire ça à ton père, parce que dans la religion, je suis à la place de ton père. Okay. Mais est-ce que tout ce que son papa fait pour elle ou l'a appris, tu fais pareil? Mika, mais qui dit ça? Non, mais toi, Qui peut dire ça? Qui peut dire ça à sa c'est femme? une réalité. S'il vous plaît. Le Moi, il y a contraire des aussi. choses. Le contraire aussi. Il y a des femmes aussi qui peuvent te dire, si tu respectes ta maman, tu es censé connaître comment me respecter. Dans la rue comme ça, quand un jeune homme tu te manques de respect, quand tu es sous la colère, tu peux dire, je suis une femme. Tu peux dire ça à ta mère. Il y a beaucoup, on attend ça. Oui, oui, C'est pas pour dire que tout ce qui Ça, ne c'est passe dans la pas. rue. Ça, c'est pas. J'ai Non, compris. oui, même pas dans la rue. Société, au fait. La rue, c'est la société. Il y a des Non, gens. une vie de couple, moi, je parlais de ça. Voilà, Mais c'est bon, j'ai l'opportunité compris. qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir cette opportunité. Oui. Expliquer ce qu'ils vivent. On n'est pas rentré dans D'en les familles pour discuter. faire C'est un vrai. sondage. Oui, oui. Mais il y a des choses, tant que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe Ouais. pas. Oui. Ça, c'est vrai. Oui, je t'assure. Rapidement, le romantisme, en une phrase ici, lui, il disait tout de suite, on n'est pas éduqué parfois à dire je t'aime papa, je t'aime mettre ce sentiment maman. en lumière, en fait. Mais en Afrique, on a des valeurs. Un enfant africain a ici ce respect de supériorité. Oui. Souvent ici, le papa, tu ne vas jamais l'insulter, même si tu es faux. La maman également, les grands frères, ainsi de suite. Ouais. Mais dans d'autres sociétés, tu peux traîner même ton père devant la justice. Mais et ce sont ces personnes même souvent qui disent à leur papa, je t'aime maman. Mais parfois qui manquent carrément du respect à leur oui. papa, carrément du respect à leur maman. Je termine sur ça Ouvertement. rapidement. Il y a un paradoxe dans ce Maintenant, que vous dites. maintenant, Défendez le contraire, en fait. je parle des sociétés. En Afrique, on n'a pas de valeurs qui Alors. sont en Occident, Oui, au en fait. fait, M. Telly est pour le romantisme, mais il est aussi. Mais moi, je pense Non. que le brassage culturel aussi a fait que Oui. aujourd'hui, on est tradit moderne. Voilà, il faut. Il y a des traditions. Je Amika, termine. surtout, c'est Je parce que vous termine avez touché un rapidement. point Il ici. y a des choses. Il y a des enfants choses. que tu peux élever très bien. Dans la société, il devient autre chose. Justement, Je oui. termine Carrément. rapidement ici. On parle d'Afrique ancestrale ou de De la charte de Kourou. voilà, de la charte de Kourou-Kamfoua. Souvent, c'est les hommes qui partaient au champ, qui partaient à la chasse, qui partaient à la pêche. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que souvent, ici, on responsabilise l'homme ici de mettre le pain sur la table. Parce que même si vous voulez vous marier aujourd'hui, le papa va te demander d'abord, est-ce
est-ce que tu as un travail? Ton propre père d'abord, il va te demander est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu peux subvenir aux besoins de ta famille? Même si tu ne pars pas au champ, tu ne pars pas à la pêche, mais tu dois quand même avoir un petit boulot qui va te permettre ici de subvenir aux besoins de ta famille. Il y a des hommes aussi qui veulent 50-50. La femme continue. Oui, ça c'est notre société. C'est l'évolution qui fait ça. Vous êtes content d'entendre ça? Je termine rapidement. Ça c'est notre société. C'est pourquoi il y a tout de suite ici, quand l'eau vient et puis l'eau dévie, non? Cela veut dire on doit s'adapter par rapport à notre évolution. L'eau ne laisse jamais son chemin. L'eau va beau aller ailleurs, il va toujours retrouver son chemin d'origine. Donc on va s'adapter par rapport ici à notre évolution. Maintenant, il y a ces facteurs aujourd'hui qui continuent encore. C'est à l'homme. On éduque à l'homme ici toujours de continuer à prendre soin de sa famille. Tout à l'heure, on parlait aussi de communication. Souvent, quand on parle ici, la vie de couple, j'ai commencé souvent par ça. Il faut communiquer avec votre petit garçon. Mais ici, la force, c'est pas dans la communication, c'est dans l'écoute. Parce que vous êtes en couple, votre femme ici vous parle, vous n'écoutez pas. Elle vous dit monte, tu descends. Elle vous dit fais ça. Tu fais le contraire. Maintenant, quand il y a les dégâts, souvent nos femmes nous reprochent ça à la maison. Je t'avais dit de faire ça, tu m'as pas écouté. Voilà maintenant les conséquences. Et ça va retomber sur toute la famille. Donc je crois qu'on doit beaucoup apprendre à s'écouter ici, qu'à communiquer. C'est pourquoi certaines familles n'aimeront jamais que leur mari continue avec les célibataires. Voilà, maintenant, parce qu'ils se disent que les femmes aussi, même chose, parce qu'ils se disent que c'est pas les mêmes responsables. Alors que loin de là. Voilà, il y a un dernier point. Tu disais tout de suite ici. Donc, disons que le petit garçon a raté l'éducation de base. Disons comme ça. Et puis maintenant, il est marié, il est adulte, il est marié. On va aller voler la solution maintenant. Voilà, la solution, oui, il est marié maintenant. Parce que le temps n'est même plus galant. Nous sommes presque à la ligne rouge. Il est marié, il est adulte maintenant. Et puis, il arrive à avoir des problèmes dans son couple. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que ça aussi, ça dépend des sociétés. Souvent, on entend ici qu'est-ce qu'il faut? Oui, qu'est-ce qu'il faut? Pour changer la donne. Ici, pour changer la donne rapidement. Si c'est dans d'autres pays, vous entendez souvent, on parle ici de psychologues, de thérapeutes. Voilà, donc votre couple, vous vous déplacez, vous venez, il y a un monsieur qui vous conseille, ça et là. Et puis, le plus souvent, ce monsieur n'est même pas marié. Voilà, et puis maintenant, mais si c'est chez nous ici, je termine rapidement. Maintenant, si c'est chez nous ici, voilà maintenant le rôle des vrais amis. Des amis intimes, pas ce que ami là, quoi. Au fait, si vous comprenez le sens de ce que je veux dire. Comme tu disais tout de suite, il faut avoir un parrain modèle. Voilà, il faut avoir des amis modèles. Il faut avoir des amis, des conseillers. Pour que tu puisses ici, des gens capables de te dire la vérité. Comme tu le fais souvent avec moi. Si c'est pas votre, tu me dis c'est ça. Il dit fais ça, c'est ça. Non, il faut avoir des gens comme ça, au fait, quoi. Cela va te permettre d'avoir une vie de couple équilibrée et saine. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as que des amis allons en boîte. Non, mon ami, ça, on me fait pas ça moi à la maison, c'est pas vrai. Qui t'encourage à la débauche. Voilà, c'est pas vrai au fait bien. Quoi. Un ami qui te dit non, moi, ma femme ne me fait pas, il faut pas l'écouter, c'est pas vrai mon ami. Donc merci il faut beaucoup. avoir... Merci beaucoup. Merci. Alors qu'est-ce qu'il faut, Ousmane Tellier, Fana Camara? Qu'est-ce qu'il faut, comme il a dit, il faut choisir des bons parrains. Okay. J'insiste encore. Des bons parrains, des bonnes marraines. Des bonnes marraines. Ne dis pas que oui, c'est mon ami, c'est quoi riche. Non. Chercher des personnes, vraiment des modèles. Des réussites, qui s'impliquent de façon sincère. Dans votre vie de couple. Il te dit la vérité, toi, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Parfois, dès que tu vas dire, toi, je ne te juge pas devant ta femme, c'est-à-dire, il parle à l'homme d'abord. Quand l'homme quitte, il dit aussi à sa femme. Parce que là, c'est des interdits aussi. Il ne faut jamais gronder, il ne faut jamais faire humilier devant sa femme et la femme vice-versa. Chacun doit partir avec sa faiblesse, mais d'une à une autre manière pour qu'ils se comprennent. D'accord, oui. Moi, je lève l'équivoque sur l'aspect que l'herbe est plus verte ailleurs. Je veux que dans le couple, que les gens prennent la peine d'apprécier ce qu'ils ont déjà. Parce que la plupart des gens, on est insatisfait. Dès qu'on voit qu'ailleurs ça brille, ce couple-là est plus radieux que mon couple, on commence à avoir des idées. Et surtout, ça, c'est surtout chez les femmes ici. Lui, il a fait ça pour sa femme, il a fait ça pour sa femme. Il faut que ce discours change. Ce que ton homme, tu sais qu'il est capable de faire. S'il ne le fait pas, là, tu peux rechigner. Mais quand ce n'est pas le cas, sois de celles qui comprennent. Et pareil pour l'homme aussi. Ne soyons pas dans ce discours ici de se comparer à l'autre couple ici. Soyons avec ce couple, essayons de former. Le couple, ça se construit. Donc si ça ne va pas là, moi à la base, comme j'ai toujours dit, communiquez. Asseyez-vous, parlez franchement. Moi je veux ça, je ne veux plus ça, je veux ça. En fait, soyez francs. Tant que ce n'est pas dans la franchise, tant que vous ne prenez pas la peine d'apprécier ce que vous avez, vous passez votre temps à regarder ailleurs, apprécier ailleurs,
ça ne marchera jamais. D'accord. Oui, c'est à l'homme surtout D'accord, de tu prendre n'as cette plus la parole, responsabilité. Ousmane Telli. Tu n'as plus la parole. c'est à l'homme, Ce qu'il a dit, franchement. c'est très important, Oui, mais on va oui. écouter Fatoumata Alors, à Kaye mon d'abord. avis, encore une fois, j'insiste sur le fait que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière, surtout en Afrique. En fait, il y a des erreurs, il y a des tâches, il y a des fautes qui sont facilement pardonnables aux hommes qu'aux femmes. Un homme, par exemple, je vais raconter juste une petite histoire. Il y a une tante qui est venue, elle me dit, j'étais à une réunion là, et il y a une famille, il y a un couple qui a failli divorcer. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, parce que l'homme a fouillé dans le téléphone de sa femme. Et là, il a vu des choses qui lui ont choqué. Il a failli divorcer. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez dit à la femme? Il dit, ben, on l'a dit qu'elle n'a pas raison, qu'elle a tort et tout. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit à l'homme? Ben, on l'a demandé pardon. J'ai dit, mais vous n'avez pas été juste. Vous auriez dû dire à l'homme qu'il ne devrait pas fouiller le téléphone de sa femme. Parce que quand c'est la femme, c'est ce qu'on dit. Oui. Donc, la société africaine, Téléphone par même moment, qui est codé, on est dirait plus la maison rigoureuse. centrale. Comment tu Je vais terminer. Je termine, c'est la réalité. Oui, oui. Par exemple, Bon, on est tous unanimes, ça va être le sujet de la semaine prochaine. c'est même pas Ok. que c'est basé. Excusez-moi, s'il Ça vous va plaît. être le thème de la C'est semaine même prochaine. pas Tu as basé ton droit que de sur le réponse. téléphone. En fait, c'est basé sur un jugement. Une femme, par exemple, qui va avoir un petit ami dehors et un homme qui court après toutes les femmes de dehors. Un coureur La de femme gîte n'a qu'on qu'à peut juste attaquer. tenter une seule fois. Je ne l'encourage pas, mais la société va plus pointer du doigt la femme que l'homme. La femme va toujours garder ses valeurs. Encore une fois, la fidélité est très importante de part et d'autre. Mais les hommes, par exemple, il y a certains qui vont se référer au Coran. Le Coran a dit que, le Coran a dit ci, le Coran a dit ça. Mais quand c'est dans leurs Non, ce intérêts... que le Coran est interdit juste, là. C'est que le Coran interdit, par exemple, le Coran t'a permis, par exemple, de prendre 4 femmes. Mais Dieu t'a dit de Il y a les des traiter de la conditions. même manière. Il y a des Et conditions. toi, tu ne vas pas les traiter de la même manière en tant qu'homme, tu n'es pas juste avec eux. Voilà. Donc, tout ça, je pense que ça relève de l'éducation de base. Encore une fois, moi, je ne quitte pas le thème. L'éducation de base devrait être primordiale. Alors, comme ce que tu as dit là, Amika, en solution alternativement, dès le bas âge, nous, par exemple, qui avons grandi, qui ont des jeunes garçons, essayons de les éduquer de telle sorte qu'on aimerait Merci. que nos maris se comportent avec nous. Merci. Comme ça, les garçons vont grandir et se comporter de la même manière avec d'autres jeunes filles et ça va perpétuer, ça va aller comme ça D'accord. et ça va avancer. Mais si D'accord. on reste, encore une fois, nos parents, nos grands-parents, ils traitaient bien les femmes. Ils étaient très romantiques. Même l'islam recommande le romantisme. Tu peux aller à la plage avec ta femme. Tu peux faire aller tout avec ta partout femme. avec ta femme. Vous pouvez aller au Si je peux cinéma. me permettre d'ouvrir une Tout ça, brèche en sur fait. cette journaliste ivoirienne aujourd'hui, Connie Touré, qui a Voilà. carrément changé de vie. Mais elle Oui. vit. Elle a changé, vit, en bon, fait. pas changé de vie, mais changé Elle vit. de style style vestimentaire. Elle a vestimentaire. changé de vie, mais elle vit. De style de vie, en fait. Parce que Oui, elle vit, et puis elle a dit qu'elle vit mieux. Elle se sent bien. Elle vit mieux. Ouais. Voilà. Donc moi je pense que avec C'est l'amour, avec la discussion, 1% par mais 100%. surtout l'écoute. Telly a parlé Il y en a d'écoute encore et c'est des très milliers important. d'exemples. Alors je crois qu'on va 100%. on va Je termine pas rapidement en partir une phrase, sans pour en une autant, phrase, Amika. placer un En une mot phrase. ou une phrase par rapport au deuxième sujet puisqu'on a dit la rentrée scolaire. Annoncez rapidement votre point de vue. Est-ce que les parents sont prêts et pourquoi les parents ne sont jamais prêts? Parce que même quand on dit c'est en octobre là, certains parents te diront nous ça novembre nos enfants vont commencer. C'est vrai que il y a la conjoncture aussi, mais chacun a ses raisons. Donc on peut pas parler à la place de tout le monde, mais on a quand même nos avis à donner par rapport, parce que ça va être la première fois, hein, en tout cas durant ces 10 dernières années qu'on recommence les cours à partir du mois de septembre. On est tous habitués au mois d'octobre, fin octobre ou exceptionnellement début novembre. Les écoles Oui. franco-guinéennes. Voilà, Mika, moi je pense qu'à ce niveau, vous et nous sommes tous d'accord, on est des journalistes. Mais il faut aussi partir sur le terrain. Quand vous êtes sur le terrain, vous allez comprendre les réalités que subissent certains pères de famille, certains mères de famille, non seulement pour supporter l'éducation de leurs enfants. C'est très important. Quand on parle, ils ne sont toujours pas présents. On peut comprendre. Parce que même l'ouverture, il y a d'autres familles qui assistent, d'autres parents d'élèves, pour que leurs enfants puissent aller à l'école et étudier. Donc, sur cet état de fait, il faut regarder un peu aussi, parce qu'on ne sait jamais. La pluviométrie n'est jamais, comment dirais-je, maîtrisée. Cette période n'est pas Voilà, propice à... voilà, D'accord. effectivement, maîtrisée. Moi, j'ai eu à échanger avec beaucoup
Mais quand tu dis Carmel, ils vont dire qui est vous d'envoyer ses enfants avec l'inondation là et autres là. Il y a eu jusqu'à présent, d'autres n'ont pas recasé avec des inondations là et autres n'ont pas retrouvé d'abord leur vie normale pour au moins envoyer leurs enfants à l'école. Parce que apparemment à Conakry, à l'intérieur du pays, oui, il y a eu plus de 1000, 2000, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça a impacté beaucoup de familles. Hein. Voilà, sinon beaucoup de familles ont été touchées. Pour les recaser puis reviennent encore avec leur vie normale et envoyer les enfants à l'école, ça va être un peu difficile. Toi, tu penses que les parents ne sont pas prêts? Ils ne sont pas prêts. D'accord. Oui, Youss? Justement, moi aussi, je pense, sur tout à de fait, déjà, un pays pauvre, la Guinée, on le sait, et qui plus est, il y a moins de... oui, c'est vrai. Je le concède. Par rapport aux grandes puissances, on est un pays pauvre, on ne va pas se mentir, on va se leurrer. Par rapport à la question d'éducation, déjà, on n'est pas assez investi. Les parents ne planifient pas, la plupart. Pour la plupart, c'est quand ça arrive. Même le loyer, c'est comme ça, ils gèrent en fait ici. Donc, il faut aussi planifier. L'éducation est une chaîne en fait. Donc, je quitte cette classe ici, je dois me préparer pour la classe prochaine. Donc, il faut que le parent, dès les vacances, il commence déjà à se préparer avant que ça n'arrive. Comme ça, il peut épargner et peut payer. Moi, mon père, c'est ce qu'il faisait en fait. Ça l'aidait beaucoup. Donc, si tu ne fais pas comme ça, il se peut qu'arriver à la fin du mois, que tu aies d'autres charges ici, ça fait qu'à la fin, tu as du mal à aller vers les écoles pour inscrire tes enfants. Et qui plus est encore, je parlais de pays, je parlais aussi d'éducation, je parle aussi des écoles. Il y a plus d'écoles privées et d'écoles publiques ici. Donc, il faut forcément payer pour l'éducation. Donc, l'aspect là est un peu compliqué. Si on a plus d'écoles publiques, par exemple, ici, ce serait pas compliqué. On a juste payé ça, cahier, les équipements, partir. Mais si tu dois payer une première tranche de 300 000, 400 000 pour 3 enfants, 4 enfants, mais ça décourage. Voilà, ça dépasse 300 000. C'est trop. Ok, il a juste pris, comment on appelle, voilà. Oui. Oui. Maintenant, la rentrée scolaire, moi, quelques soucis peut-être, on ne peut pas l'être humain ne sera jamais préparé. Parfois, il faut accepter et continuer comme ça. Maintenant, le petit problème, c'est quoi? Nous savons, oui, un pays pauvre, peut-être un pays où les citoyens ont quelques problèmes ici concernant la situation financière. Il faut s'adapter et continuer à se battre pour que cela puisse changer. Maintenant, ici, par rapport à l'ouverture des classes, la rentrée administrative, c'est le 15, le 16, je crois, et maintenant le 25 septembre prochain. C'est cette date, parce que nous savons que généralement, le mois de septembre, quand on parle du 25, le 28, c'est une date historique, le 28 septembre 1958, je crois. Maintenant, dès après le 28 septembre, c'est le 2 octobre aussi, c'est la fête de l'indépendance nationale. Je crois qu'il faut ici bien parfois revoir ici les calendriers pour la rentrée scolaire. Moi, quand on me demande par exemple, je peux dire d'attendre au moins après les fêtes. Parce que c'est recommencer sans réellement commencer. Voilà, c'est reprendre sans réellement commencer. À partir du 28. Parce que généralement, il y a des congés pour ces fêtes. Non, à partir du 28 déjà, déjà, on est dans l'ambiance. Parce que c'est notre fête d'indépendance, c'est notre fierté, notre ça et là, tu vois un peu. Donc, un peu les élèves, est-ce que même les enseignants parfois, c'est très difficile de les récupérer la semaine là pour les mettre dans les salles de classe, même si c'est au début du mois d'octobre, parfois, la première semaine là, ça risque d'être un peu compliqué d'avoir et les élèves et les enseignants, et surtout si ça tombe sur les fêtes de l'indépendance de notre pays. Maintenant, il y a ça. Maintenant, il parlait tout de suite d'écoles privées. Imaginez-vous, ça ouvre le 25. Est-ce que les parents doivent payer le mois de septembre, les 5 jours là? Tu seras obligé de payer les 5 jours là. Parce que le département a plafonné la réinscription, je crois, à 100 000, l'inscription à 150 000. Est-ce que ça aussi, il y a des techniciens qui vont vérifier ça dans les écoles pour savoir si c'est comme ça se passe? Est-ce que les parents d'élèves doivent payer ici le mois de septembre, sachant bien sûr que c'est 5 jours seulement les élèves vont étudier dans le mois? Donc ça, c'est des questions à se poser. Maintenant, il faut partir vers la sensibilisation, dire aux parents d'élèves, c'est l'autorité, c'est l'État. Quand l'État dit même si c'est demain, on doit accepter et envoyer les enfants demain à l'école. Parce que ici, c'est l'avenir du pays. Et quand il s'agit ici de mettre l'intérêt national, il faut mettre au-dessus de tout le monde. Oui, Fatmata Kayiraba. Moi, déjà, ça me cœur de voir qu'il y a la plupart des parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Certains, ce n'est pas forcément parce qu'ils refusent. Il y en a qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas une solution au problème. Ce qui fait qu'il y a certains enfants qui peuvent retarder à la maison sans venir à l'école. Et par ailleurs, j'ai un petit cri de cœur pour ces enfants qui sont obligés, par exemple, pendant les vacances, de sortir dans les rues, qui sont obligés de vendre afin de pouvoir subvenir aux besoins scolaires. Alors, dans ce sens, il faut que chacun fait un effort
efforts de part et d'autre. Par exemple, il y a des ONG, il y a des ministères qui sont là pour la protection des enfants, pour l'évolution, pour l'éducation. Les parents ne peuvent pas tout faire. On a aussi besoin des écoles publiques. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les écoles publiques vont beaucoup aider certains parents à pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Mais sinon, le côté cherté de vie, ça joue aussi sur la scolarisation de beaucoup d'enfants. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, moi, je pense que c'est une politique du gouvernement. C'est une politique parce que si vous calculez bien, ton analyse, moi, je pense qu'elle est très importante. Parce que si tu choisis de reprendre les cours le 25, supposons que le 25, tu commences, mais le plus souvent, même quand on commence le 3 octobre, les gens ne viennent qu'après une semaine. Donc, on suppose que quand on commence le 25, ils ne s'attendent pas à l'effectivité de la reprise, mais ils s'attendent juste à stimuler les gens, à mettre dans leurs esprits que les cours ont commencé. Donc, après cette semaine-là, nous tombons carrément, parce qu'on calcule, du 25 au 2. Ça va te faire maximum 8 jours, une semaine. Donc on suppose qu'on va reprendre les classes normalement le 3 octobre, après la célébration de la fête. Officieusement. Officieusement. Il a analysé aussi. Voilà. Bon, ça, je pense que c'est cela la politique, mais toujours est-il qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes situations. Il y a des gens qui peinent même à trouver de quoi se nourrir. Et vous savez, la cherté de la vie maintenant, pour même se procurer des fournitures scolaires, c'est compliqué. Donc les personnes qui ont plus de moyens, parce que la Guinée est un pays laïque, mais dans les deux religions, je suppose que on recommande, si vous voulez, l'entraide et la solidarité. Si vous avez les moyens d'aider dans votre voisinage, il y a des parents qui n'ont pas suffisamment de moyens pour aider leur enfant à aller à l'école, aider, parce que le monde est très important. Donc, si vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre, de n'importe quelle manière, que ce soit en espèces, que ce soit en état, je ne sais pas moi, aider, parce que voilà, c'est très important. Et surtout, on dit que la devise de la Guinée, c'est travail, justice et solidarité. Donc, la solidarité, là, on peut être solidaire en fonction de nos moyens. Ça ne veut pas dire que tu dois donner 5 000 parce que tu as 5 000, donner 5 000 parce que quand moi j'ai 5 000 que je donne 2 000 à Téli, ça peut l'aider. Oui. Toi, tu as 20 000, tu me donnes 10 000, ça peut m'aider. Donc, je pense que chacun peut tout. Il y a aussi des parrainages, par exemple. Justement, chacun peut. Il y a aussi des ONG aussi qui avec le premier sujet aussi qui était très important. pas oublier les orphelinats. Justement, le premier sujet qui était très important. Merci pour vos différents avis. Il y a un message ici que j'ai envie de lire très rapidement. Un très long message. Je vais dire l'idée essentielle. Alors, celui-ci, il nous écrit depuis Zali. Zérékoré, il nous dit bonjour la RTG, bonjour Zénith Circoloma. Moi, je pense que quand l'homme et la femme se disent oui, là, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas prêts à la vie de couple. Ils préparent la cérémonie de mariage en oubliant le mariage lui-même. Le matérialisme aussi est en train de gâter beaucoup de couples aujourd'hui parce que certains parents aiment trop les femmes qui ont du boulot, alors que les hommes, ils se sentent faibles quand c'est la femme qui a plus de moyens. La femme aussi, quand le mari a les moyens, elle a peur de l'aider parce que c'est pour préparer sa vie avec une autre femme. Donc moi je pense que, prenez l'exemple sur nous les forestiers, nous il y a les fiançailles, tu viens vivre chez moi, après quelque temps, on se connaît, on est d'accord, donc on s'accepte, donc on vit ensemble. Moi je pense que c'est la solution, connaître qui tu épouses, même si on ne pourra pas connaître un être humain dans sa globalité. Je vous remercie, je m'appelle Cécé. Il a voulu dire Léno, mais c'est Léna, il a amené. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Un contenu riche. Voilà. Moi, je pense qu'il a franchement donné, il a donné beaucoup d'aspects. Il a touché tous les aspects. C'est très important. La vie de couple, c'est pas facile, mais l'éducation là, est très très importante. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le. Avant, c'était beau, un voisin pouvait franchement contribuer à l'éducation, mais aujourd'hui, les gens pensent que la modernité est qu'il y a des limites. Quand tu vois l'enfant de ton voisin faire ci, faire ça, tu n'as pas droit à t'impliquer parce que c'est leur vie, c'est leur vie privée. Revenons un peu à nos valeurs traditionnelles. On peut bien éduquer nos enfants en se référant à la tradition, mais aussi à la modernité, puisque le brassage culturel aujourd'hui est une réalité. Donc, prenons le bon côté de part et d'autre pour rajouter à ce qu'on a. Chers messieurs, s'il vous plaît, si vous décidez de vous mettre avec quelqu'un,
cette bonne fille-là ou cette bonne dame-là, elle a changé de vie. Elle a quitté le confort familial pour vivre avec toi. Fais de ton mieux pour qu'elle soit à l'aise. Tout n'est pas que matériel, parce que l'argent peut tout, mais pas toujours tout. L'attention doit être de mise, surtout le sens de l'écoute. J'espère que c'est tombé dans de très bonnes oreilles. Nous étions en compagnie de Fatoumata Kairaba Kaba, journaliste à Adafo Média, qui nous a donné son point de vue. Je pense qu'on va rébelloter et souvent tu viens sur notre plateau pour donner ton point de vue par rapport au sujet qui t'intéresse bien évidemment. Merci Fana Camara. Merci Amika. Yous le retourqueur, Smon Telibari. Merci à celui que j'appelle affectueusement mon papa. Je n'oublie pas le grand Sonono Sidibé qui nous fait l'amitié aujourd'hui sans oublier Ribéry. Du côté de la réalisation, nous avons Mansaré qui assure. On n'oublie pas aussi l'implication de Mouskeba, Sané, Keita. En tout cas, toute l'équipe d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup pour votre contribution à la bonne marche de cette émission. Sans vous, nous ne sommes rien. Et mes téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, avec un autre sujet qui va vous intéresser. En tout cas, vous servir, c'est notre mission. Et nous espérons que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Bye bye.